Bonjour. Donc, continuons notre série de lectures et commentaires. Ce sera le chapitre 13 de l'Évangile simple de Matthieu. Sinon, avant, j'ai fait une vidéo avec mon argument clé, ma preuve ultime que la Trinité est fausse. Et j'ai fait une version très courte de moins de 5 minutes pour donner le message direct, simple. Puis après j'ai fait une version longue où je m'étends complètement sur le sujet, je donne des avis, mon impression, et puis plein de, de choses annexes sur les conséquences, les déductions, pourquoi les gens ne comprennent pas, rejettent, qu'est-ce qui se passe, tout ça quoi. Faire un état des lieux, tout ça. Pour discuter en fait. Voilà, parce que l'intérêt pour moi de faire des vidéos, c'est surtout de discuter sur des choses qui me semblent très intéressantes et importantes. Et donc, voilà, je veux dire, Internet fait que dans le monde entier, pour les francophones, à ceux que ça intéresse, écoutez, c'est gratuit. Et donc, voilà, c'est le progrès. Parce que dans mon petit village, alors il y a bien les catholiques, avec la grande église au milieu du village. Mais c'est peine perdue. Autant parler à, je sais pas moi, autant aller à l'asile et dire oui alors la Bible elle dit ça. Non, on veut rien savoir. On veut rien comprendre plutôt. Oui, ça intéresse à la Bible, mais ils veulent rien comprendre. Non, c'est bon. C'est l'Église officielle qui réfléchit pour nous et qui comprend pour nous. Alors, la Bible, c'est très compliqué, on peut pas. On comprend rien de toute façon. Donc, quoi bon avoir la Bible? Donc, ils ne veulent pas comprendre. Forcément, ils comprendront pas. Alors, j'ai aussi des protestants pas loin. Alors, je les ai fréquentés pour débattre, surtout. Pour leur dire, pas d'un coup. J'ai dit bonjour et tout, bon, j'ai prévenu, moi, je crois pas en la Trinité, tout ça, bon. On a fait quelques réunions de discussion sur la Bible. Puis après, bon, j'ai demandé à débattre vraiment sur la Trinité parce qu'ils esquivaient le sujet. Et c'est dommage parce qu'en fait, on était d'accord sur presque tout, sauf sur la Trinité. Moi, je dis, bon, mais vous êtes croyants, vous êtes sérieux, la Bible seule. Non, rien n'y fait. La tradition, c'est super important. Ils ont trop confiance en la tradition, trop attachés. La tradition, ça fait parole d'évangile pour eux. Donc si la tradition dit une chose et la Bible une autre, tradition, parce que nous, on ne peut pas comprendre la Bible, mais les anciens, durant les guerres de religion, eux, ils ont compris la Bible. Ben oui. Ils étaient occupés à se battre, ils savaient à peine lire le latin, tout ça. Bon, on leur a expliqué. Enfin bref. Bref, de toute façon, ça sert à rien d'en débattre et de se lamenter. C'est fait exprès, c'est des preuves. C'est pour voir qui va dans le chemin étroit, qui cherche la vérité et Dieu, et qui reste sur le chemin large, et qui se contente de la tradition, des rumeurs. Et le jugement se fait. Qui est sérieux, qui est pas sérieux, voilà. Il y a un moment,
Il y aura un jugement, quoi. Et pour que ce jugement soit valable, il y a un temps d'épreuve, un temps de test, un temps de... On juge une chose en conditions réelles, quoi. Donc c'est normal. Et donc il reste plus grand monde, parce qu'il y a beaucoup d'athées, beaucoup de gens indécis. Donc il n'y a pas foule, mais c'est normal parce que on approche vers la fin des temps. Les temps seront plus difficiles pour les vrais croyants, les vrais chrétiens. La bête vaincra les saints même. Et donc les influences du monde sont de plus en plus lourdes. Et donc plus on approche d'Armageddon, de la fin, plus c'est difficile. Et donc, faut pas s'étonner que... D'ailleurs, Jésus disait, est-ce qu'il restera de la foi quand je reviendrai sur terre pour Armageddon? Est-ce qu'il restera de la foi? La question est posée. Parce que, vraiment, les conditions sont terribles. Et déjà, à l'heure actuelle, l'athéisme triomphant a corrompu la science pour imposer à l'école la théorie de l'évolution. Juste une folie, juste n'importe quoi. Avec vraiment une escroquerie scientifique. On dit voilà, c'est de la science éprouvée. Quoi, mais c'est fou, c'est faux. C'est aussi fou que faux. Et donc, c'est nous, les vrais croyants, les gens raisonnables, qui sont ridiculisés, rejetés, moqués. Mais les fous athées, eux, ils paraissent triomphants, ils paraissent glorieux, ils paraissent vraiment comme des gens importants, de valeur, intelligents, alors que ils sont juste déglingués dans la tête. Je veux dire, la logique n'a pas lieu, n'a pas cours dans leur tête. Ils savent pas ce que ça veut dire le mot logique. Alors si, ils le savent, ils savent compter, ils savent, mais dans leurs petites affaires matérielles. Mais sinon, le bon sens de la logique pour aller au-delà, non. Voilà, c'est les dures conditions de notre époque. Nous sommes dans l'épreuve et c'est normal. Je vais poursuivre cette belle lecture de l'évangile simple, avec mes commentaires, pour nous donner du courage, du réconfort, en voyant comment Jésus a fait, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a dit, et aussi, voilà, Jésus était dans l'épreuve. Jésus avait été entouré de ses ennemis. Jésus même était amené à être sacrifié, à être condamné à mort par ses ennemis. Il a été rejeté et moqué par le monde, tué par le monde, de manière injuste. Voilà notre beau modèle. Lui aussi, il était dans l'épreuve. Et voyons comment il a agi. Voyons notre modèle, notre enseignant, notre modèle, notre sauveur, notre roi. Regardons, écoutons, apprenons, et ce sera simple, autant en parole qu'en exemple. Il a simplement appliqué et vécu les choses. Il n'a pas fait de rituels magiques compliqués. Il n'a pas fait des incantations incompréhensibles. C'est de l'évangile simple. Et donc on va comprendre directement, en fait, facilement. Et donc même les enfants, voilà, il y a des enfants, étudions avec les enfants l'évangile simple, ils comprendront. On dit oui, oui, c'est simple. Si un enfant ne peut pas comprendre, il y a un problème. Voilà. C'est un peu le marqueur de sécurité. Un enfant doit comprendre. S'il ne comprend pas, voilà, c'est que il y a un problème
allez expliquer la Trinité aux enfants. Oui, alors Dieu, machin. Alors, ils vont peut-être faire semblant de comprendre. Oui, Trinité, nanana. Trinité, on est intelligent. Voilà, par mimétisme, par singerie. Mais franchement, allez expliquer la Trinité aux enfants. Mais, je veux dire, faut avoir honte de rien dans la vie. Faut être sans cœur. Faut être déglingué au dernier degré dans la tête. Allez expliquer la Trinité aux enfants. Je veux dire, mais c'est criminel presque. Faut pas toucher aux enfants. Mais arrête de toucher aux enfants. Je veux dire, c'est des enfants, ils t'ont rien fait. Je veux dire, c'est pas honnête. Aux enfants, on donne des explications simples, mais vraies. Vraies, mais simples. Pas des trucs, même les adultes, ils ont mal à la tête. Arrêtez de faire mal à la tête aux enfants. C'est pas gentil. Ça va les déglinguer. Ils vont devenir plus fous qu'avant, plus fous que les autres, je sais pas. Et pourtant, c'est ce qui se passe tous les jours. Dans Babylone la Grande. Ils s'en privent pas. Enfin, ils essayent, bon, ils s'en parlent pas non plus tout le... Voilà, ils ménagent les gens quand même. Tiens, chez les protestants que j'étais, on parlait jamais de la Trinité. Et c'est moi qui disais, bon, mais la Trinité, tout ça quand même, il y a des preuves, tout ça. Jamais. Je dis, mais on était censé étudier la Bible. Il y a un moment, il faut parler de la Trinité, non? Il me voyait venir. Mais je dis, mais vous allez en parler ou pas? C'est pas possible. Oh, tout le monde sait que c'est vrai. Allez, hop, un peu, bois un verre, resserre-toi une part de gâteau, bois un verre d'eau, enfin, genre... Bon. Je dis, mais... Bon, en tout cas, j'essaie d'en parler le moins possible, sinon ça m'énerve. Ça. Je suis là-dessus, Allons-y pour l'évangile simple. C'est parti. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque. Et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe : Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne guérissent.
après il va donner l'explication de la parabole. Donc là déjà, Jésus parle de manière simple en parabole pour amener les gens très légèrement mais facilement et progressivement vers la bonne direction. Mais vous voyez, c'est du très léger, on est dans du très léger quoi. Parce que leur cœur est endurci, ils ferment leurs yeux et leurs oreilles. Et donc, quand on leur amène justement à voir et à entendre la parole de Dieu, ils comprennent pas, ils voient pas. Ils sont vraiment ailleurs. Parce que ils cherchent ailleurs. S'ils cherchaient Dieu, ils verraient, ils entendraient. Mais ils cherchent les trésors du monde. Ils cherchent la gloire du monde. Et donc, ils disent, on comprend pas, est-ce que c'est comme ça qu'on aura des trésors? Est-ce que c'est avec ça que on en deviendra puissant et riche et glorieux? On veut un roi pour qu'Israël soit glorieux, puissant. Je ne comprends pas. Évidemment. Et c'est toute la mission de Jésus, d'être humble, de donner pleinement la vérité, mais tout sans apparence d'autorité, ni en force, ni en richesse, ni en autorité royale. C'est juste un vagabond, le gars. Et les gens, ils comprennent pas, ils disent, on va où comme ça? D'accord, c'est le Messie ou pas? Mais enfin, et alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui quoi? Ils sont, hein? Voilà. Ils sont dans d'autres objectifs. Et ils ne voient pas la vérité profonde donnée par le Christ. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, entre dans ce qu'il a semé, dans ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Donc, Jésus, il sème la parole de manière facile, mais des gens qui passent par là, qui entendent, la comprennent pas, mais ça les a quand même guidés dans la bonne direction par leur cœur. Mais le malin qui influence le monde finit par arriver et à retirer cette bonne influence à cause de ses méfaits. Et donc, c'est comparable à une graine plantée mais qui n'a pas pu germer. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, d'autres personnes entendent la même chose, mais ils ont de la joie, ils ont de l'intérêt. Ils disent, ah, mais là c'est important. Ils y appliquent plus d'attention. Vous voyez, beaucoup d'attention, ils sont contents. Mais, comme c'est pas vraiment profond, et ils n'ont pas vraiment compris profondément, dès qu'il y a des problèmes, ils se disent, oh bah écoute, là j'ai des problèmes, ils passent à autre chose, j'ai dû me tromper, et ils abandonnent et ils arrêtent. Et ils arrêtent et ils s'en vont. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui a les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse.
Donc il y en a qui entendent, hein, qui sont intéressés, mais ils ont tellement de pression, de soucis et de tentations que en fait le monde prend trop le dessus et étouffe. Et donc ils sont trop dans les affaires du monde et ils s'occupent pas du christianisme parce qu'ils sont trop occupés soit à leurs affaires, soit à leurs problèmes. Mais en tout cas, ils sont trop surmenés, quoi. Et donc, il n'y a plus de place pour l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. La bonne terre, c'est la personne qui accueille dans la meilleure façon la parole, qui en a la joie, qui en voit l'intérêt, l'utilité, qui creuse, et ça germe, au point que il la comprend. Il dit, mais c'est vraiment essentiel, c'est vraiment le but de la vie, c'est vraiment tout, c'est vraiment vital. Et donc, une fois qu'il a bien compris, il l'applique bien, et il en donne du fruit, les fruits de l'esprit. Oui, vraiment, il change. Vraiment, il donne des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la douceur, la tempérance. Et l'amour. Donc, et il donne, pour la parole qu'il a donnée, il en donne 100, il en donne 30, 60. C'est-à-dire, il témoigne de sa foi tout le temps. C'est un chrétien complet, vraiment qui donne du fruit. On voit qu'il est chrétien, il témoigne qu'il est chrétien. Il a reçu la parole gratuitement, il la donne 100 fois gratuitement. Vous voyez ? Et il a bien compris, il explique bien, avec persistance, malgré les moqueries, malgré les difficultés. Parce que il a bien accueilli la parole. C'est une bonne terre, c'est-à-dire quelqu'un vraiment qui cherche vraiment la vérité et Dieu. Et donc, quand la semence arrive, bang, tout est conforme, tout coïncide. Je dis, mais je cherche Dieu, je suis perdu, et mortel, j'ai besoin d'un sauveur. Et là, Dieu m'amène un sauveur. Mais ça correspond parfaitement. Mais oui, mais c'est ce que j'ai besoin, c'est ce que je recherche. C'est évident, c'est d'une évidence indiscutable. Il cherche Dieu, Dieu se révèle à lui par la parole de la bonne nouvelle. Il a besoin d'un sauveur, Dieu lui donne un sauveur, qui s'est sacrifié pour le sauver par la foi. Je dis, mais il peut pas passer à côté de ça. C'est ce qu'il cherche complètement. Il cherche rien d'autre. C'est ça, il prend. C'est ça que je veux, il prend. Il dit, c'est important, je prends, je cherche, ça fertilise, ça grandit, et il comprend, mais oui, il cherche à comprendre vraiment. Il veut pas se tromper. Des fois, je dis, mais les gars, mais enfin, quand on veut vraiment pas se tromper, on fait super attention, on n'invente pas des trucs, donc donnez-moi des preuves vraiment lourdes, pas des à peu près des sous-entendus. On n'a pas envie de se tromper ici. Donc, donnez-moi des preuves et ok. Mais ne restez pas avec des sous-entendus. C'est important, l'affaire est importante. La vie est en jeu. Enfin, voilà, enfin, en tout cas, moi, j'en suis pleinement convaincu. Donc, évidemment, c'est plus fort que moi, j'ai envie de témoigner à... Tout le monde sait que je suis chrétien. Dans mes proches. Et dans tous ceux que je rencontre. Ou presque. Puisque ma boulangère, elle ne le sait pas, peut-être, parce que, je sais pas. Vous voyez? Mais dès que j'ai une occasion femme, c'est intéressant à dire. Donc,
Ça se fait naturellement, je ne force pas. Je ne vais pas dire, bon, lui, là, lui, je vais... Non, c'est super important, c'est super essentiel. C'est le but de la vie, quoi, mince. Alors, il faut en être pleinement convaincu, chercher à pleinement comprendre. Et forcément, quand on va à fond dans une direction, mais on est transformé, et forcément, on donne les fruits de l'esprit de cet enseignement. Ou alors c'est qu'on fait le contraire, c'est pas possible autrement. Donc, on donne du fruit, forcément, à savoir imiter le Christ, témoigner de la bonne nouvelle, témoigner de sa foi. Toute sa vie aussi. C'est valable tout le temps. Je veux dire, dans 10 ans, ça n'aura pas changé. Dans 10 ans, il y aura toujours Dieu, je serai toujours perdu et mortel, j'aurai toujours besoin d'un sauveur, si je survis d'ailleurs, bon, si je suis encore là, et j'aurai toujours des problèmes, et je serai toujours dans l'épreuve, et le monde sera toujours comme il est. Alors, il aura changé en apparence, mais il y aura toujours des problèmes du monde. C'est l'évidence, c'est la vérité telle, bam, aujourd'hui, voilà, il y a le soleil, machin, il fait jour. C'est les évidences premières, quoi. Dans les évidences premières. Donc c'est les mecs, s'ils sont pas là-dedans, ils sont où? Il y a quoi dans leur tête? Ils sont ailleurs, ils sont dans les ténèbres. Ils sont aveugles, ils sont dans le noir. Et oui, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Machin, le film, il dit quoi? Je dis oui, mais oh, et dans la vie, enfin la réalité, ça compte, la vérité, la vérité. Vérité, vérité, vérité. Dieu, Dieu, Dieu. Je veux dire, vous cherchez la mort ou quoi? C'est dingue. Les gars, ils s'amusent. Voilà, on est en zone de guerre, prisonnier de l'ennemi. On va passer à l'exécution, condamné à mort. Les mecs, ils s'amusent et tout. Oui, oh, faut pas y penser au problème, à la mort et tout. Faut pas y penser, viens t'amuser, tiens, prends de la drogue. Et j'ai dit, mais on est en zone de guerre. On va crever. Alerte rouge. Je veux dire, regardez avec vos yeux. On est où, là? On est où? Bam, on a besoin d'un sauveur. Bam, on est en danger. Bam, on va mourir. Bon, bah, on a besoin d'un sauveur. On a besoin de Dieu. C'est notre créateur. Bon, je continue, sinon j'arrêterai pas. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Non, laissez croître ensemble, l'un et l'autre, laissez-les croître ensemble, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais assemblez le blé dans mon grenier. C'est une parabole super intéressante. Donc, Dieu a
fait les choses bonnes, pour donner de bonnes choses, justement. Mais un ennemi sema de mauvaises choses. De sorte qu'au résultat, il y a un mélange de mauvais et de bon. Et les serviteurs sont tout étonnés, mais enfin, on comprend plus rien. Pourquoi Dieu a fait ça? Et ils disent à Dieu, mais Dieu, pourquoi tant de problèmes? Qu'est-ce qui se passe? N'as-tu pas fait les choses comme il faut, parfaitement bonnes? D'où vient toutes ces horreurs, tous ces problèmes? C'est qu'on est où là? Et Dieu leur dit, c'est un ennemi qui a fait ça. Et en effet, c'est le diable qui a poussé à la rébellion pour faire des fautes graves. Ça a amené de toutes sortes de fautes, de crimes et de problèmes, et voilà. Et voilà où nous en sommes. Donc, les serviteurs disent, bon, ok, on va tuer les méchants alors. Laisse-nous tuer les méchants. On va leur régler leur compte et on va faire la police directe, quoi. On va faire quelque chose, quoi. Non. Laissez-les pousser ensemble. Parce que, pour savoir si quelqu'un est gentil ou méchant, ça dépend de ses actions. Et tant qu'il n'y a pas d'action de fait, c'est trop de l'à peu près. On n'est pas... Non. Quand les plantes vont bien grossir, on saura bien, ça c'est de la mauvaise herbe, ça c'est du blé. Ce sera bien clair. Parce qu'elle aura bien grandi, la plante. Et donc, là on prendra la mauvaise herbe et on la brûlera. Ok, il n'y aura pas de doute. Ce sera réglé, ce sera sérieux, sûr. Et le bon blé, on le prendra d'un autre côté et on le gardera. Et donc c'est pour ça qu'on fera un jugement qu'à la fin, dit Dieu. Laissez les gens se débrouiller tout seuls, entre eux, et ceux qui auront mal agi seront punis. Ceux qui auront bien agi seront récompensés. Voyez ? Et on verra très clairement qui a bien agi et qui a mal agi en fonction des actions. Il n'y aura pas de doute. Ce sera là, carré. Sûr. Et ceux qui ont mal agi, ils auront bien des punitions. Et ça les amènera bien à la destruction, on les détruira même. Puisque si, donc, ils ne sont pas croyants dans le Christ que j'ai envoyé, le jugement sur la foi, il dit, vous êtes pas sauvés, on va vous détruire. Par contre, s'ils sont chrétiens, le jugement sur la foi, il dit ok, il dit, vous êtes chrétiens, c'est bon, vous êtes du blé, quoi. Vous n'êtes pas de la mauvaise herbe, vous êtes du blé. C'est bon, on vous garde pour la vie éternelle, lors de la résurrection des morts. Et donc, beaucoup de gens disent, je comprends pas, on fait tout bien, et il y a des problèmes partout, la vie est dure, machin, il y a des méchants, tout, on va mourir, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un ennemi qui a fait cela. À commencer par le diable, le chef des ennemis, le chef des démons, qui à l'origine a causé ces malheurs. Et puis tous ceux qui ont fait des injustices, ont fait toutes sortes de malheurs et de problèmes. Voilà. Et donc ça n'est pas Dieu. Parce que beaucoup accusent Dieu, disent c'est Dieu le responsable, c'est lui qui a tout fait. L'erreur des déistes, fatale. Et à force de les accuser, ils finiront par être satanistes. Et on se rebelle contre Dieu, regarde le mal qu'il fait et qu'il nous a fait. On est obligé. Et non, c'est un ennemi qui a fait cela, de manière cachée, la nuit. Voilà. Pendant que les gens ne voyaient pas. Ils dormaient. Et en effet, le diable agit par la ruse, de manière cachée. Et
C'est pour ça qu'il trompe les gens, les induit dans l'ignorance et l'erreur. Il leur proposa une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sévéné qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain d'une femme qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc vous voyez, une femme a pris donc du levain, une sorte de pour faire lever la pâte, et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc le royaume de Dieu, c'est semblable à du levain qui fait grandir la pâte, qui la fait mûrir, jusqu'à ce que le gâteau, la pâte, le pain soit vraiment comme il faut au maximum. Voyez. C'est pour ça qu'on attend la fin des temps pour le jugement, afin que tout soit fait sur terre, que tout soit qui doit être fait sur terre soit fait, afin que tout devienne évident pour tous, et que on puisse faire la moisson justement, car le jour du jugement c'est la moisson. Là, tout est réglé, tout est évident, tout est abouti, et donc les nations du monde seront jugées. Et voilà, les nations du monde ont donné ça, et maintenant, puisque ça a été fait, on sait ce que font les nations du monde, ce que ça donne, les nations du monde. Mais tant que c'est pas fait, on peut se dire oui, mais peut-être que ça va bien se passer grâce aux nations du monde. Le roi ou le président va régler tous les problèmes. Il y aura peut-être un gouvernement mondial qui va régler tous les problèmes et ce sera comme un paradis sur terre. Peut-être. On ne sait pas, on va voir. Puis après, il y aura le jugement. Ça va pas être triste à la fin du monde. Jésus dit à la foule toutes ces paraboles, toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Alors il renvoya la foule, et il entra dans la maison des disciples. Il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'injustice, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça va pas être la fête. Parce que il y a des fous qui disent bon, ok, on va aller en enfer, bon, on n'a pas été sympa, ok, mais bon, voilà, on n'est pas des méchants quand même. Et donc, bon, on fera la fête en enfer. Voilà, bon, ce sera un peu dur, mais voilà. Au moins, on sera libre, on sera entre nous. On va pas se formaliser, on fera la fête, on va s'amuser en enfer. Enfin, des gens qui, dans leur délire, s'imaginent qu'on s'amuse en enfer, quoi. Juste la folie contraire de tout, quoi. Non. C'est un lieu de punition. C'est
c'est un lieu de destruction, de châtiment. Je veux dire, de même que tu vas brûler la mauvaise herbe, voilà, l'herbe, la mauvaise herbe, elle va pas s'amuser dans le feu, quoi. C'est sûr. Donc ça, il faut pas se leurrer, quoi. Bon, enfin, il y a des fous pour se leurrer surtout, de toute façon, c'est pas un problème. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Voilà. Comme ça, la personne sait qu'il y a un champ, il y a un super gros trésor dans un champ. Donc vite, il le cache pour pas ébruiter la nouvelle. C'est-à-dire qu'il prend ça avec prudence. Vite, il est assuré de son affaire. Vite, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Oui, je veux ce champ, oui, il me plaît, tout. Et une fois qu'il a, j'ai le trésor en question. Car j'ai fait l'effort d'avoir la chose vraiment qui m'intéresse vraiment. Donc une fois qu'elle est à moi, j'ai tout loisir de creuser et de fouiller ce trésor autant que je veux, c'est chez moi. Donc il creuse, il ramène de l'argent, des pièces, des vases, des bijoux, des objets de valeur. Il en sort autant qu'il peut. Alors, discret quand même. C'est chez lui, il a tout son temps. C'est vraiment à lui. Il n'a pas volé ça chez quelqu'un d'autre. C'est réglo à 100%. Alors, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Voilà, c'est plus simple. Ok, ça c'est vraiment ce que je veux. C'est vraiment d'une très grande valeur inouïe. Il faut vraiment que je l'aie. Il vend tout ce qu'il a. Le gars, il connaît son métier. Je veux acheter ça. Il l'achète. Voilà, il fait des efforts pour vraiment avoir ce qu'il veut. Parce qu'il sait que ça a une très grande valeur, que ça vaut le coup. Et voilà, il a son trésor. Et en effet, la bonne nouvelle, le royaume des cieux, c'est la priorité du chrétien. La priorité, c'est le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Il veut aller au royaume de Dieu. Donc il fait tous les efforts qu'il faut pour y aller, car il sait que ça vaut la peine. Une fois au paradis, c'est le paradis quand même. On n'est pas on est où? On est au paradis, pour la vie éternelle. Ça n'a pas de prix. C'est juste le but de la vie, quoi. C'est juste tout. J'ai envie de dire, il n'y a même pas de difficulté. C'est voilà, c'est ça qu'il faut avoir, et allons. Et donc, faisons les efforts pour acquérir ce paradis, et pour cela, grâce à la foi dans le Christ. Imitons le Christ, écoutons-le. Suivons ses enseignements et ses commandements. Alors, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Ah, c'est bien. Pas compliqué. Donc, les pêcheurs, ils ramassent en gros avec leur filet. Et sur la plage, ils font le tri plus tard. Ok, ça c'est bon, je garde. Ça c'est rien, c'est n'importe quoi, c'est un déchet. Je le jette. C'est tout. Pareil pour la fin du monde. On est dans l'épreuve, on est des prisonniers condamnés à mort. Ceux qui auront une bonne conduite et qui satisferont au règlement pour sortir de prison sortiront. Les autres resteront pour la mort, pour être condamnés à mort. Il n'y a pas de difficulté. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde? Déjà, le monde sera jugé, le gouvernement mondial détruit, et donc Jésus gouvernera le monde entier en étant le roi du monde et en rétablissant le royaume de Dieu sur terre pendant 1000 ans. Après, les morts vont être ressuscités et il y aura ce fameux tri, ce fameux jugement. Et on va garder donc les bons pour la vie éternelle, les chrétiens donc. Et les autres, ils valent rien. Ils sont déjà jugés pour la destruction. Et ils seront perdants. Alors certains vont me dire, bon, ok, on a perdu la vie éternelle. Bon, ok, ça aurait été cool. Mais bon, allez, si je meurs, ça me va. Oui, qu'ils me détruisent, qu'on n'en parle plus, ça me va. Du moment que je suis libre, que j'ai pu faire ce que je veux. Voilà, je suis bon joueur. Le gars est bon joueur. Mais on ne se moque pas de Dieu. C'est vraiment lui dont il faut craindre. Ton pire ennemi le plus fou, le plus cruel, il ne fera pas pire que Dieu, autant que Dieu. Donc, qu'est-ce qui va t'arriver réellement? Bien sûr que tu vas être détruit. Mais pourquoi déjà t'es déjà là à présent? C'est le mystère d'avant la naissance. Avant la naissance, aussi, tu as eu une vie de rebelle et tu as été détruit. C'est pour ça que tu es là, à souffrir à nouveau. Pas compliqué, la vie. Donc, pour échapper à ça, il n'y a qu'une seule solution. Pour échapper de renaître à nouveau encore. Il faut avoir la vie éternelle. C'est pas compliqué du tout. Si t'as pas la vie éternelle, tu meurs, c'est normal. Et si tu meurs, tu rembourses déjà ce que tu dois, en termes de justice, bien sûr. Mais tu renais mortel. Pourquoi on est né mortel? Qu'est-ce que tu as fait pour naître mortel? Si tu étais neuf, ça n'a pas de sens. Tu n'as rien fait pour naître mortel. Mais si tu n'es pas neuf, c'est que le mystère d'avant la naissance, il y a eu quelque chose, une faute, qui fait que tu mérites de naître mortel. Pas compliqué. À moins que Dieu nous a fait naître mortels, perdus, comme ça, gratuitement, sans raison. Injustement, j'allais dire. Et non. Donc la seule façon d'échapper à ça, c'est la vie éternelle. Sinon, on meurt. Et on renaîtra, que sais-je, dans quelles conditions? Ailleurs, dans une autre existence, de même que là, on est dans une existence. Et ça, c'est le mystère d'avant la naissance. Moi, j'ai fait une vidéo qui n'est pas acceptée. Alors, admettons, mais Dieu est juste. Si quelqu'un a tué 1000 personnes,
On va pas juste le tuer une fois. Parce qu'il aurait le même sort que juste quelqu'un qui a tué une personne. Alors quoi? Tuer 1000 personnes, c'est pareil qu'en tuer une seule. Non. Mais la justice de Dieu, elle est parfaite. Alors, craignez Dieu, d'une part. Et soyez sûr que vous avez tout à perdre et que votre sort sera plus terrible que le simple calcul dont on peut croire, en se disant « Ok, j'étais méchant et injuste, mais je me suis bien amusé toute ma vie, maintenant je peux mourir et oh, bah, si on me juge, si Dieu me juge pour me détruire, bah, qu'il me détruise, je me suis bien éclaté, j'ai pas de regrets. » Non mais crois-moi que Dieu, il va te faire regretter ça comme il faut. On se moque pas de Dieu. Et que la souffrance, tu as un poids, et que tu vas la sentir peser plus qu'il n'en faut et autant de temps qu'il en faut. Mais c'est Dieu qui aura toujours le dessus. Il te fera regretter tout ce qu'il y a à regretter. Et il a les moyens de te faire regretter ce qu'il faut. Ce que le pire ennemi peut te faire, Dieu, ou ne peut pas te faire, Dieu, il peut te le faire. Bien plus, comme il veut, dont tu n'as pas idée. C'est lui qu'on doit vraiment craindre. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jésus dit, ne craignez pas les hommes qui ne peuvent que tuer votre corps. Craignez plutôt le vrai Dieu qui lui peut déjà en plus détruire le corps, mais aussi te détruire l'âme. Et vraiment, c'est lui qu'on doit craindre, ce n'est pas le méchant cruel, le abominable, le pire des pires. C'est vraiment Dieu. Et ses ennemis, les ennemis de Dieu, sont vraiment les plus à plaindre. Vraiment, on peut être sûr à 100% qu'ils souffriront énormément jusqu'à ce qu'ils aient payé toutes leurs fautes. Rien ne pourra les faire échapper. Rien. Tu peux t'échapper d'un méchant, tu peux pas t'échapper de Dieu, ça. Un méchant peut faire souffrir énormément et durant longtemps, mais à un moment, il y aura une limite, il pourra plus. Dieu pourra pas dépasser toutes les limites autant qu'il le souhaite. Nos limites, mec. On est dans le nos limites. La sagesse, c'est de craindre Dieu, c'est pas moi qui le dis. C'est écrit, l'intelligence c'est d'éviter le mal, et la sagesse c'est de craindre Dieu. Le début de la sagesse vient avec la crainte de Dieu. Pas la crainte, ouais. La vraie crainte, c'est vraiment lui, le plus puissant, le plus fort. On ne peut, en aucune façon, on peut se moquer de lui, le rouler, avoir le dessus sur lui. Tu peux avoir le dessus sur qui tu veux, ou le rouler, ou fuir, ou embrouiller, mais jamais sur Dieu. Donc si des gens se rassurent avec Dieu, oui, je vais m'arranger avec Dieu, t'inquiète, c'est leur folie qui parle, c'est leur folie. La sagesse, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. C'est la crainte de Dieu. Si donc tu ne crains pas Dieu, tu es fou. Tu n'es pas sage. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est vraiment simple. Et donc, le diable, les démons, les méchants, les injustes, ce sont eux qui sont vraiment à plaindre à long terme, car du temps de leurs méfaits, ils ont le dessus. Oui, c'est moi le plus fort, disent le méchant, pour ce petit temps. Mais voilà, c'est noté. Ah ok, t'as fait ça et ça. Et le jugement sera terrible. Juste terrible, on veut pas voir ça.
Je veux pas voir ça. Je suis humain, j'ai un cœur, j'ai pas envie de voir ça, quoi. C'est juste ça. Tu peux pas, quoi. Ou alors voilà, non. On a envie d'être heureux, on a envie de voir des monstruosités. Et donc là, le jugement se fera. Tiens, mais je vais continuer. J'en suis où, là? Ah, d'accord. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. Donc là, il dit, toute personne instruite, c'est comme un maître de maison qui a un trésor. Et il en tire du profit. Du profit pour une nouvelle et des profits anciennes. C'est-à-dire, il y a ce qui s'est passé dans le passé, qui l'instruit, et il y a les prophéties pour le futur qui l'instruisent aussi. Et tout ça, c'est un trésor d'expérience pour le passé, et un trésor de prophétie pour connaître les choses du futur, grâce aux Écritures. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est là sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? » Ses vrais frères, de par sa mère. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Ses sœurs, ses vraies sœurs, c'est-à-dire par sa mère, parce que sa mère n'a pas eu des fils. Ne sont-elles pas toutes parmi nous, comme on les connaît? D'où lui vient donc toutes ces choses? Sachant, voilà, c'est quelqu'un de chez nous, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Voilà, parce qu'ils étaient dans un étonnement de doute et d'incrédulité. Il dit, mais c'est Jésus qu'on connaît, qu'on croisait, on jouait avec quand on était petit. C'est quelqu'un de banal, qu'est-ce qui lui prend de se parler autant? Qu'est-ce qui se passe? Ils avaient du mal à y croire parce qu'ils le connaissaient, justement. Ils le connaissaient comme quelqu'un de quelconque. Et ça leur était un obstacle, une occasion de chute. C'est pour ça que Jésus leur a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Pour dire, parce que vous êtes des gens qui le connaissaient d'avant, eh ben vous avez plus de mal à m'accepter comme quelqu'un d'important, parce que, voilà, vous êtes habitués à ma banalité d'avant. Et c'est une occasion de chute, un obstacle. Et c'est pour ça qu'il n'allait pas faire grand-chose ici, parce que c'était plus à leur inconvénient qu'à leur avantage. Malgré qu'il y avait même ses frères et ses sœurs, avec sa mère. Et donc, c'est la famille, quoi, quand même. La famille de Jésus, par sa mère. Et ça fait de la peine. Mais bon, on n'est pas, comme disait Jésus, qui sont mes frères et ma mère? Il montre ses disciples. Et il dit, ce sont eux, et mes frères et mes sœurs, et ma mère. Ma famille complète est là. Ceux qui croient, ceux qui font la volonté de mon Père dans les cieux. Donc là-dessus, Jésus est strict. C'est-à-dire que si Marie, ses frères et ses sœurs
ne se convertissent pas, ne deviennent pas chrétiens et chrétiennes, bah écoute, c'est leur choix. Voilà, on va pas les forcer à accepter un sauveur et Dieu. Et donc, on ne peut qu'espérer que les frères et les sœurs de Jésus l'ont accepté comme ce qu'il est, le Fils de Dieu, leur sauveur. Voilà. Et on peut aussi beaucoup l'espérer pour Marie, sa mère, puisque il y a eu des prophéties pour elle, qu'elle était là lors de la crucifixion et après, donc je pense que c'est bon, quand même. Mais voilà. Et donc, c'est pour ça que Jésus disait heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Car Jésus, sa mission est en 2 temps. Le premier temps, il arrive pour diffuser son message et sauver les gens par la foi, afin de bien repérer, au fil du temps, qui sont les rebelles et qui sont les fidèles, où est le blé et où est la mauvaise herbe, pour le jugement sur la foi. Car seuls les chrétiens auront la vie éternelle après le Christ. Donc les gens, librement, oui, on a entendu parler du Christ, bon, t'y crois pas, ouais, bof, je sais pas, peut-être pas. Il y a ceux qui croient, ceux qui hésitent, ils se réfléchissent encore, on va dire, ils sont libres. Bon. Et ceux qui rejettent, non, on n'y croit pas, c'est quoi, c'est drôle d'histoire, non? Et librement, ils vivent leur vie. Ok, ça, on dégage bien ceux qui croient bien vraiment, ceux qui n'y croient pas vraiment, qui rejettent bien Christ. C'est bien dégagé. Et donc, à la fin des temps, le jugement, qui sera écrit dans le livre de vie? Le nom des chrétiens et des chrétiennes. Point, barre, bam. Tu es chrétien, t'es sauvé. Car tu as cru au Fils de Dieu, qui a payé de sa vie pour te sauver. Et tu es sauvé par ta foi. Bam, sauvé. Donc, c'est du blé qu'on amasse et qu'on garde pour le temps de la moisson. Les autres, eh ben, écoutez, vous n'êtes pas dans le livre de vie, vous n'êtes pas chrétien, ben, au revoir. Ben, on va vous envoyer à la destruction. Et ils sont pas sauvés, c'est la mauvaise herbe. C'est tout. Et donc, le premier temps, c'est assembler le peuple de Dieu par la foi, pour qu'il soit sauvé par la foi seul, afin de bien repérer les fidèles à Dieu, les fidèles. Et tous les rebelles, ils se disent, c'est quoi cette histoire? Non, nous, on est gentils, on est les gentils, on est les vrais croyants, on rejette le Christ. Ah ah, on vous a repéré, vous les rebelles, vous, les fils du malin. Et donc, quand Jésus reviendra sur terre, il vaincra et il prendra le pouvoir sur terre, et il reviendra, mais pour vaincre, là, avec toute sa gloire, toute son apparence royale. Il sera vraiment le roi des rois, l'unique roi sur terre. Il aura une armée d'anges, vraiment. Et donc ça, c'est le retour du Christ que tout chrétien attend pour Armageddon, où c'est la deuxième phase de sa mission. C'est pour ça que là, on a la phase première où il est humble, on ne reconnaît pas sa gloire, si ce n'est par la parole et son témoignage. Voyez. Et donc,
Et Dieu témoigne du Christ avec les miracles et avec sa résurrection. Et donc c'est un premier temps pour rassembler les fidèles, les loyaux, et les faire croître aussi, les développer, afin qu'ils se repentissent, qu'ils se séparent bien des rebelles. Et donc, c'est un premier temps où les choses se mettent en place, où les choses, dans l'épreuve, se jugent. Puis après, dans un deuxième temps, là, il y a vraiment un jugement, mais pas un jugement sur le coup, un jugement sur tout ce qui a été fait avant, depuis. Et donc, les morts vont ressusciter, et donc les morts de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, de l'époque industrielle et moderne, vont arriver, et chacun à son époque dira, bon, bah alors un tel est chrétien, gardons-le, c'est un loyal serviteur, il est fidèle, il est bon, il est justifié, il a été justifié par le sacrifice du Christ, sa foi l'a sauvé. D'ailleurs, son nom est inscrit dans le livre de vie. Il vivra selon les promesses du Christ. Celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Il ne mourra jamais, quand bien même il serait mort, mais il aura la vie éternelle. Bam. Par contre, les autres de toute époque, ah mais vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas dans la liste, dans le livre de vie. Vous n'êtes pas dans le livre de vie. Vous n'avez pas aucune promesse. Vous êtes des enfants du malin, du monde rebelle, du monde ennemi de Dieu. Vous allez être détruits comme le monde. Vous allez être détruits comme la bête qui est le gouvernement mondial, le faux prophète, et le diable, et avec ses démons, ses anges rebelles, à la destruction, tout ça. C'est juste des détritus, sans valeur, c'est nuisible, c'est empoisonné. Vraiment, ça doit être détruit, c'est un danger, c'est mal, c'est mauvais, c'est infesté, c'est dégueulasse, quoi. Ça doit vraiment disparaître, ça doit vraiment être détruit, c'est vraiment mal. Ce sont les rebelles. Bam, détruits. Il ne reste que les loyaux serviteurs au royaume de Dieu, pour la vie éternelle, au paradis, d'un paradis où la mort n'existe plus, où la souffrance n'existe plus, tout est en ordre, tout est bien fait, tout est bien agencé, tout va bien, vraiment, pour un bonheur normal, enfin normal, pour les anges en tout cas, on sera des anges, pour un retour à la normale, car à l'origine c'était le projet de Dieu, avant que la rébellion justement. Donc là ce sera vraiment la toute fin de la rébellion, avec son chef, le chef des rebelles qui est le diable, vraiment un ange puissant, et aussi puissant que néfaste, car plus il est puissant, plus un rebelle et un méchant est puissant, plus il peut faire de dégâts. Et le diable a fait énormément de dégâts. Vraiment. Et voilà. Et donc, ils seront détruits, et ils auront un sort effrayant. Effrayant. Quel sort effrayant ils auront? En plus d'être détruits, ils n'ont pas la vie éternelle. Donc, si un jour ils vont renaître, est-ce qu'ils vont renaître en escargot? Est-ce qu'ils vont renaître en rat, en chien, en oiseau, que sais-je? Ou pire, sûrement pire pour les pires.
Il y a peut-être des renaissances bien plus dures et difficiles dans des mondes difficiles, que sais-je. Voilà, ça ne nous est pas dit. Donc prudence. Parce que, voilà, ça ne nous concerne pas. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que Dieu jugera parfaitement. À celui qui a tué 1000 personnes, il aura une punition suffisante pour lui faire regretter cette chose-là. Et ce ne sera pas la même que celui qui a tué une personne. Et ça ne sera vraiment pas la même que celui qui a volé beaucoup d'argent. Et ce ne sera vraiment pas la même de celui qui aura volé un paquet de bonbons, etc. Vraiment, ils regretteront ces choses-là. Et vraiment, ils regretteront donc toute leur injustice et leur méchanceté et leur manque de foi, car seule la foi aurait pu les sauver encore, pour les ramener vers la bonne direction, pour les ramener au repenti, au pardon. On dit, on a mal agi, on regrette et on ne le refera plus. Donc un vrai chemin de secours. Non, ils ont rejeté le chemin de secours, le sauveur, ils n'ont pas de sauveur, ils ne seront pas sauvés. C'est pas compliqué. Et donc, je disais qu'on pouvait faire confiance dans la justice de Dieu à ce que vraiment leur sort soit effrayant et pitoyable. Et que vraiment, s'ils avaient su, ils auraient vraiment préféré ne pas faire ce qu'ils ont fait. Vraiment, Dieu fera une justice parfaite et ils regretteront vraiment leur injustice. Ce ne sera pas juste « Oh bon, d'accord, j'ai tué tout le monde, bon, c'est vrai, bon, allez, c'est moche, je mérite la mort, ok, je suis bon joueur, tuez-moi, détruisez-moi, et voilà, pour toujours, le problème sera réglé, voilà. Je suis pas rancunier, quoi. Non, je veux dire, voilà, le méchant, il croit échapper à la justice avec la mort. Il dit, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai voulu, maintenant que je suis mort, on ne peut plus rien contre moi. Ah ah. Eh ben non, Dieu, il va te ressusciter, mec. Pour te juger, exprès pour te juger. Oh, il est rancunier, il est dur, Dieu. On ne peut pas échapper à sa justice. Crains Dieu, vraiment. T'es fou. T'es trop fou, mec. Il va te ressusciter exprès pour que tu rembourses tout, mec. Tout, il a tout noté, c'est juste fou. T'es juste ça va être ton pire cauchemar, quoi. Fallait pas, t'imaginais quand même pas échapper à Dieu et à la justice de Dieu. Tu croyais que c'était gratuit, c'était massacre gratuit, 50% sur les injustices. On est où, là? Crains Dieu, déjà, bam. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est Jésus. Donc voilà, c'était ma vidéo marathon du jour. Je suis bien défoulé. Alors évidemment, tout ce que je dis est vrai selon ma conviction et ma compréhension. Vérifiez bien que c'est conforme aux Écritures et à votre conviction, à ce que vous croyez. Voilà. Voilà, vous êtes responsable de votre foi et de vos doctrines. Moi, je vous donne mon avis. Je suis un simple chrétien qui donne son opinion, qui argumente, voilà, bon, après, chacun doit vérifier. Quand bien même ce serait un enseignant d'une église officielle. Il faudrait vérifier. Alors, d'autant plus, un simple chrétien sur YouTube. Le gars, il vient de nulle part, quoi. Tu connais Manu Max? Non. C'est Manu Max, quoi. Oui, mais c'est Manu Max, on ne le connaît pas. Bon. Il est de quelle église?
Bah, il a fondé sa propre église. Ah ouais, d'accord, le gars il doit être sérieux. Oui, c'est l'église de la Bible simple. Ah bah ça doit bien être un simple d'esprit, lui. Oui, il paraît, oui. Bon, bah, alors, si je vous dis quelque chose qui paraît étrange ou bizarre, bah, soyez prudent. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un truc, vous mettez ça de côté. Et on verra plus tard si je peux vérifier ou avoir d'autres éléments. Hein. Pour moi, bon, tout ne peut pas être prouvé à 100% à fond. Il y a plusieurs niveaux de preuve. Après, voilà quoi. Donc tout ça, c'est une aide à la réflexion pour parler Bible, pour parler Évangile simple. Si personne peut-être trouve qu'il n'y a pas assez de preuves, c'est que là, je suis pas dans une démarche pour prouver spécialement, parce que là, je parle librement de mon avis sur la Bible. Après, prouver, ça demanderait un travail de, voilà, je dis ça, telle doctrine, pour telle raison, par tel verset, tel argument, telle logique aussi. Et c'est un ensemble qui fait que, bon, on prend pas, ça s'estime en tout cas. Ça a un certain poids, une certaine solidité. Donc moi, mon propos général est plutôt revenez à la Bible plus simple, vérifiez et revérifiez vous-même, puisque la Bible est simple. Voilà, je ne dis pas des choses extraordinaires. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on lit l'évangile simple d'ailleurs. On ne fait pas dans le Da Vinci Code, ou dans le Talmud, ou dans une New secret, Berk. On fait pas dans le secret, hein, c'est sûr. C'est même trop simple. C'est même rassurant que ce soit trop simple. Moi, ça me rassure. Oui, bah Dieu il va rendre justice. Bam bam, ça va être très clair. Je sais pas. Je crois que c'est Jésus qui le dit. De même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise. Alors, certains diront, oui, mais moi je suis gentil, tout le monde s'estime gentil. Moi je suis gentil, ou je suis pas très méchant, ça. Faut me comprendre et tout. Et les athées aussi, dans leur tête, ils disent, moi je suis le plus gentil du monde. Tu peux pas faire mieux que moi. Tant mieux pour vous, vous êtes des gens intelligents, vous êtes gentils. Et c'est bien. Mais, ce ne sont que des actes. Donc vous serez jugés selon les actes. Vos actes seront jugés selon les actes. C'est bien. Vous aurez moins de punitions si vous êtes pas peu méchant. Et si vous êtes très gentil, vous aurez beaucoup de récompenses. Mais proportionnellement aux actes. Ça ne vous sauvera pas, les actes. C'est le jugement sur la foi. Parce que Jésus, il a payé de sa vie la faute. Et il a payé de sa vie éternelle. C'est pas juste une vie comme une autre. Jésus, c'était un ange qui avait la vie éternelle. Et c'était même pas un ange comme les autres. C'était le premier ange créé. C'était le Fils de Dieu. Unique Fils de Dieu. Il a donné sa vie pour payer pour les autres qui croiront en lui. Donc, jugement sur la foi, c'est le plus essentiel, c'est le plus important. Et c'est ce qui sauvera pour la vie éternelle. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, c'est simple. Il y aura un jugement parfait. Ayez confiance en Dieu et en Jésus. C'est Dieu le chef, c'est lui qui va décider comment ça va se faire. Il a dit ça va se faire comme ça va se faire comme ça. Donc, à un moment, voilà,
c'est un trésor dont on connaît le passé et dont on peut être assuré ou être confiant sur l'avenir par les prophéties, quand même. Bon. Donc voilà, c'est la fin, donc à une prochaine fois pour la suite. Sinon, j'essaierai de trouver des sujets intéressants, peut-être si le sujet est clé ou mérite comme je l'ai déjà fait, une vidéo courte, je ferai ma vidéo courte et la version longue après. J'ai une idée comme ça pour faire un peu plus de diffusion, un peu plus de facilité pour que les gens y voient des petites vidéos de 4 minutes s'ils connaissent pas, quoi. Pour faire plus pratique et simple, hein. On va pas révolutionner le web, hein. Et d'ailleurs, voilà, je suis content de m'exprimer, de parler comme j'en ai envie, comme ça intéresse des gens, ils regardent, ils jettent un coup d'œil, les gens sont libres. Moi, j'ai vraiment beaucoup de foi et beaucoup de choses intéressantes à dire, ne serait-ce que même pour moi-même. Je trouve que c'est des sujets intéressants, c'est des arguments, des logiques, un point de vue, une cohérence intéressante. Et donc, l'exercice de le dire, je formule bien, avec insistance, au moins ne serait-ce que pour moi-même, je place les choses claires, un enseignement clair. Voilà en quoi je crois clairement, de manière justifiée, de manière dite et formelle, quoi. Et ça fait ainsi mon témoignage de foi, c'est un témoignage de la Bible, de Jésus, tout ça. C'est intéressant, et puis c'est moderne, voilà, on est à l'époque d'Internet, c'est pratique, les gens, quand ils veulent, ils peuvent jeter un coup d'œil par curiosité, ou suivre à la maison comme ils veulent. Voilà, c'est le progrès, donc on est dans notre époque, on fait avec ce qu'on a, au mieux. Tout ça pour le service et la gloire du seul vrai Dieu, Jéhovah. Il faut nous faire connaître, de se faire connaître en tant que chrétien, de confesser le Christ, Jésus, le Fils de Dieu. Et puis voilà, de débattre des doctrines, de voir des arguments, des preuves. Ça enrichit notre connaissance de la Bible. Et pour être sûr d'être sur le bon chemin, solide, quoi. Parce que on est dans des dérives, dans la confusion, voilà. Confusion. Christianisme, oh là là, grave, quoi. D'un autre côté, les autres disent, ah non, on n'est pas confus, on n'a pas autant de variantes. Oui, mais vous n'êtes pas libre. Je pense surtout à l'islam et le judaïsme aussi, quoi. Donc, oui, vous n'êtes pas libre. Alors, qu'est-ce que ça vaut, j'ai envie de dire, vos trucs? Qu'est-ce que ça vaut? Vous n'êtes pas libre? C'est juste un mec fort qui impose sa doctrine aux autres. Nous, on a connu ça du temps de l'Inquisition. On n'est pas jaloux, hein. Je sais pas, il n'y a pas de chrétien qui regrette l'Inquisition, où il n'y avait qu'une seule doctrine bien claire, bien officielle. Voilà, c'est ça, sinon tu te fais tuer. Non, je sais pas. Ça, au contraire, c'est vraiment un défaut. Vraiment, ça fausse la vérité. Ça fausse les choses. Ça corrompt les choses. C'est vraiment... Ça fabrique de l'hypocrisie. Donc, chez vous, où il y a une obligation, vous avez du faux, vous avez de l'hypocrisie, même vis-à-vis de vos propres textes. Donc,
vous avez vraiment un inconvénient. La recherche de la vérité, pleine et entière, ne peut se faire que dans une pleine liberté et un plein examen en libre conscience et de manière bien comprise et bien volontaire. Recherche de la vérité, ça nécessite une pleine liberté de recherche et d'action. Et ces gens, ils en sont pas là, ils n'ont pas compris ça. Et ils sont tout contents qu'on leur impose des trucs. Dire, ah non, moi je m'interdis de réfléchir. C'est le grand moufti ou le grand rabbin qui réfléchit et qui sait à ma place. Et moi je suis juste une coquille vide. Il donne son opinion et c'est ma vérité. Aveugle que tu es. C'est un aveugle volontaire. Et il y a des gens, des fous, pour se féliciter qu'on leur impose un truc officiel, une doctrine officielle. Ça les rassure dans leur folie. Genre, ah, c'est pas de ma faute. S'il a faux, c'est pas de ma faute. Oui, s'il a faux, tu tombes avec lui. Il t'amène dans le ravin avec lui. C'est pas de ta faute, mais l'erreur n'est pas de ta faute, mais ta faute, c'est de l'avoir suivi sans réfléchir. Donc à un moment, chacun ses responsabilités, d'accord, mais s'il va dans le ravin et que tu le suis, bah, tu vas dans le ravin avec lui. Bon, il y a une logique, faut réfléchir. Mais bon, ah là là, ils sont durs, quoi. Bah, c'est l'épreuve. Hein. Voilà, moi, mon épreuve, c'est de finir cette vidéo, sinon je m'arrête plus. Donc merci bien, à la prochaine, et pour une autre vidéo. Au revoir, merci.